Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 des meilleurs films de basket all time. Boum. C'est cool. Critère numéro 1, la subjectivité. Ouais. Bah oui. Ah bah oui. Ah bah là oui. Ouais. Ah, autant quand on classe des joueurs, des équipes, des machins, là. vous nous connaissez, les critères sont objectifs et le classement est absolument indiscutable. Autant là, aujourd'hui, Les goûts et les forcément, couleurs. Ouais, là, Ah là. On va se marrer très. Si vous très aimez hâte. pas Woody Harrelson, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est votre problème. Voilà. Exactement. Très très hâte de faire ce top 10 et extrêmement hâte d'avoir tous vos commentaires et vos ressentis. Comme l'a dit Alex, c'est 100% subjectif. Ce sont vos propres expériences avec certains films. On est là pour classer les plus grands films de basket de tous les temps. On a plein de choses à devoir discuter. Quels sont les critères? C'est quoi un film? Attention, le titre est très clair, les films sur le basketball, et donc on doit démarrer tout de suite, Alex, avec un public service announcement. Pas de série, pas de documentaire. Pas de série, bah film évident, et pas de documentaire. Il peut y avoir des films documentaires, mais là on est vraiment dans les films, dans les movies, dans les fictions. Film, Fiction. absolument. C'était Ça peut être important. inspiré de faits réels. Oui. Il y a d'ailleurs, moi j'en ai Ah dans oui, mes, moi, j'en ai dans deux, mes trois 10, voilà, tu vois, normal. Mais ce ne sont pas des docus, c'est-à-dire que Hoop Dreams, gros exemple, je recommande si vous ne l'avez pas vu, super docu, ce n'est pas un film. Non. Enfin, c'est pas une fiction. Eh non. Euh, Tu parlais de The Last Dance là en off, désolé, ça sera les pas The Last Dance. Voilà, les 30 for 30. Ah ouais. Tu sais que The Last Dance, par moment, on est pas loin de la fiction quand même. Mais bon, ça c'est un avis personnel aussi. Ce gros hater, Max. The Depuis Other, mars 2020. The Other Dream Team. The Other Dream Team, bah désolé. One Brothers, tous les 30 for 30. Bien sûr. Steph Curry Underrated, très bien. Last Chance Je You. recommande ça, Steph Curry Bien sûr, Underrated, bien sûr. j'ai bien kiffé. Last Chance You, formidable. Voilà. Ça rentre pas. Tout ça, ça rentre pas. On est vraiment sur du film. Bah Last Chance You, en plus c'est une série ça. Oui, tout à fait. Non. Donc tout ce qui est dans ce mode-là, soit documentaire, soit série, peut-être. La série sur Kevin Durant, enfin financée sur Kevin Durant et inspirée de son histoire, là, qui est vachement bien. Ouais, j'ai bien aimé moi aussi. sur Canal. Là. Tout à fait. Je n'ai Quoi, plus le terme. Il y a aussi. Swagger. Ouais, et il y Swagger, a aussi très sur Yanis aussi, sur la montée Je de l'ai pas Yanis vu. avec, je crois que c'était Amazon, je sais l'ai plus qui pas était la vu. production. Peut-être qu'il y aura par la suite un top 10 all time des meilleures séries et documentaires. J'en ai parlé à Alex, je trouve que ce serait intéressant à faire, mais là aujourd'hui on est là pour parler des films, on est là pour parler du 7e art. 7e art. 7e art. Donc du coup, film peut y avoir de tout. Hein. Ça peut être de la comédie, on se marre. Ça peut être du drame. Ça peut être de l'histoire d'amour. Ça peut être du film où on voit beaucoup de terrain ou du film où on est dans l'environnement du basket, mais on voit le terrain, mais un peu moins. Il y a quand même des films où on voit beaucoup le terrain, beaucoup le ballon. Tu peux avoir de l'animation. Il y a des films où ça joue. Tu peux avoir de l'animation. Ah bah là Alex, il va y avoir de l'animation. Hein. Je sais qu'il n'est pas dans tes 10, mais il y aura de l'animation. Hein. Alex me prépare un blasphème de l'antéchrist, je le sais. C'est-à-dire pourquoi? Je comprends même pas en plus. Parce que moi, Non, je spoil pas parce que je sais. l'animation, ouais, mais bref, je vais rien dire, mais j'en ai plusieurs, enfin, pas forcément dans mes 10, mais j'ai plusieurs angles de films d'animation qu'on peut, tu vois, je sais pas toi ce que t'en as fait, mais dont on va parler aujourd'hui, Ah bah, à bien minimum. sûr. On va voir après où c'est classé. Tout ça. Oh là là, je sens que ça va être très très drôle. Tu parles de Slam Dunk? On va peut-être parler de Slam Dunk évidemment parce que c'est très très gros film absolument et on va voir, je sais que certains l'ont classé très très haut, on a l'occasion de parler de The First Slam Dunk évidemment. Ouais, quand même. Ah bah oui, bien sûr, tout à fait, absolument. Les critères, comme on l'a dit avec Alex, subjectivité, ça dépend de ce que vous avez vécu aussi, en quelle année vous êtes né, comment est-ce que vous avez regardé le truc. Moi j'ai envie de dire, il y a un argument mais après c'est assez personnel, c'est forcément le vécu, tu l'as eu toi aussi, et puis le nombre de fois aussi où j'ai vu le film, parce qu'il y a des films de basket, Alex, je les ai pas regardés qu'une fois, je les ai regardés 3, 4, 9, 13 fois, ça m'est déjà arrivé, hein. Il y a certains films, je les ai bouffés et rebouffés, hein. Ah ouais, Parce que ça revient tous les Noëls et ça revient tout le temps et c'est un classique. Enfin voilà quoi. Classique. Il y a du plus ou moins récent. Oui. J'avoue que moi je suis pas mal années 90. J'avoue. Pas forcément. Bah, c'était. Moi, j'ai j'ai une dû dernière un peu grosse plus vieux. Comment? J'ai une dernière grosse question après pour toi. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Puisqu'on va parler de films aujourd'hui. Ouais. Et j'ouvre la question à toi, Alex, et j'ai très hâte d'avoir ta réponse, et je l'ouvre à tout le monde, là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. C'est quoi le truc dans les films qui te touche le plus Enfin, s'il y avait vraiment un truc où tu sens que pour toi, quand tu regardes des films, d'une manière générale, hein, là, demain, hier, il y a un an, dans un an, c'est quoi les trucs, toi, qui te marquent le plus dans un film? Moi, par exemple, pour donner une idée, Ouais, comme ça donne une idée, Ouais. moi, je suis très touché par les second rôles.
par exemple. Ah. Je trouve que dans les C'est films... quoi les critères pour dire c'est un bon film en gros? Toi, les tiens, ouais, voilà, tout à fait. Moi, j'ai toujours été très touché par les second rôles. Les second rôles, les premiers rôles aussi. Whiplash, Dark Knight, etc. Les premiers rôles aussi. Oui, mais tu vois, moi, par exemple, à titre aussi, perso, ça compte, ce sont faut que ça joue bien, quoi. Mais moi, les seconds rôles, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ouais, bien sûr. Bah, disons que quand les seconds rôles sont bons, souvent ça donne de la profondeur à un film, ça fait un peu plus de personnages importants et tout. Mais oui, les acteurs, d'une manière générale, que ce soit les premiers rôles ou les seconds rôles, plus il y a de bons acteurs et plus ça joue bien, plus je kiffe un film. Bon, quand ça joue mal, ouais, voilà. Ben, quand ça joue mal, j'ai du mal, tu vois. Vraiment. L'écriture, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi l'histoire? Voilà, tu vois, genre un minimum, quoi. T'aimes bien être surpris, genre je m'y attendais pas, clic-clac. Surpris, pourquoi pas, mais même déjà au moins, même si je vois venir les choses, mais qu'au moins ça soit bien raconté, qu'il y ait des personnages où il y ait un peu de passif, un peu d'histoire, ou si on est que dans le terrain, bon... c'est pas forcément ce que je vais préférer. J'aime bien quand il y a tout un environnement, j'aime bien les histoires d'underdog, j'aime bien, enfin voilà, il y a, en tout cas, ouais, l'histoire, moi c'est un paramètre, c'est-à-dire que évidemment en tant que fan de basket, bah, j'adore quand ça se passe dans l'environnement, dans le milieu du basket. Si l'histoire est pourrie ou que les acteurs sont dégueulasses, bah voilà, je suis comme tout le monde, je vais dire bon bah c'était un navet. C'est cool, ça parle de basket, mais du coup c'est con parce que j'ai regardé un navet, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, je voulais te poser la question parce que je sais que certains, tous les gens qui regardent des films, aussi, trucs, moi j'aime bien. Moi soundtrack, j'ai toujours été très très touché par les soundtracks de films. Grave. Franchement, les soundtracks de films, parfois ça peut être les soundtracks de vie. Bien sûr. En fait. Bah, y en a qui sont plus ou moins, tu vois, sensibles à ça. Il y en a qui vont dire, par exemple, qui sont extrêmement touchés par les choix de costumes, par exemple, tu vois, et par le fait que les designers qui se sont occupés notamment des costumes des différents personnages, ça les a marqués parce qu'il y a tel ou tel ensemble qui sont vraiment devenus iconiques pour certains. Et on va en parler d'ailleurs. Il y a des trucs, il y a des tenues dans certains films qui sont devenus iconiques dans l'histoire de la culture du basket. Bien sûr. Alors de tout. Bien sûr, et puis il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, c'est bien. Très hâte de parler de films. Évidemment, donc sur les critères, vous les avez. Craquez vos doigts, dites-nous vos avis. On va faire comme d'hab. Quand on regarde un film, parfois c'est bien de grailler, de manger, de déguster. Alex, qu'est-ce qu'on mange avec un top 10 all-time des plus grands films aujourd'hui? C'est la grande question. C'est une bonne question. Ah ouais. Surtout que récemment j'ai mis la pizza, c'est con parce que j'aurais dû garder pour les films ça, tu vois, parce que pizza film c'est quand même cool. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Je suis d'accord. Non, mais du coup on va se faire un petit escalope de veau sauce crème fraîche champignon avec un peu de riz. Ah, ça c'est bien ça. Avec la bagnure ou pas de l'escalope milanaise? Non, pas milanaise. Non, pas la milanaise. La vraie escalope classique, bien cuite. Petite crème fraîche champignon. Très bien. Crème fraîche champignon persil. Je sais pas, je réfléchis sur l'herbe. Je sais pas, je suis pas sûr. Bref, crème fraîche champignon, puis un petit peu de verre et du riz. Formidable. Moi, je vais déchaîner les enfers dans les commentaires. Vas-y. C'est quoi votre goût d'accompagnement quand vous êtes au cinoche? Est-ce qu'il y en a qui sont popcorn salé, sucré? Est-ce qu'il y en a pour qui le popcorn c'est surcoté? Est-ce qu'il y a ma team M&M's? Très important les M&M's pour regarder des films, Alex. Très très important. Formidable les M&M's pour ça. Est-ce qu'il y en a qui vont me dire Malteser? C'est pas un déjeuner ça. C'est pas un repas ça. Qu'est-ce qu'on mange? Ok. Qu'est-ce qu'on mange? C'est pas un repas, mais devant un bon film, moi j'avoue. Alors des chamallows et des... Non, moi il me faut mes M&M's, tu vois. M&M's c'est bien. Non, M&M's j'aime bien. Ça c'est fort. S'il y a ma team Malteser et compagnie. La team popcorn aussi sinon. Bah c'est ce que je disais là, c'est est-ce qu'on est salé ou sucré? Plutôt sucré moi. Plutôt salé ici, tu vois. Okay, bon. Popcorn, je sais pas, j'associe ça au sucre, mais peut-être... Oui, non, allez, sucré. Allez. Voilà, dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. On va terminer avec nos copains qui, eux, ne sont pas dans la fiction, mais bien dans le réel. Ce sont les poteaux de Decathlon avec la paire d'Alexa. D'ailleurs, si Alex regarde cette vidéo, dis-nous quel est ton go de film de basket. Alex, on parle évidemment de la paire Canaveral 900 mid de notre poteau Alexar. Avec le dernier coloris qui vient de sortir, qui est le coloris blanc ici, que je prends tout de suite pour vous le montrer. Paire de pompe de très grosse qualité professionnelle. Outre Alex Sarr, il y a d'autres joueurs en Europe qui la portent. La voici en blanche, la voici en bleu. Elle existe également en noir sur la tête de Bastien. Vous voyez que l'équilibre est très bon. 90 balles la paire professionnelle. C'est très bien.
Je pense qu'au niveau argumentaire, on est pas mal. En termes de rapport qualité-prix, on est assez intouchable. Tout à fait. Le style est bon. Et en plus, c'est une paire signature d'un jeune joueur français qui est en train de se faire une belle place en NBA. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, évidemment. Vous pouvez retrouver cette paire magnifique en premier commentaire épinglé de cette vidéo. C'est comme d'hab, le lundi. Il y a parfois de la fiction, il y a parfois de la fantasy, il y a toujours des cases. Et ça, c'est un grand classique. Alex, attention, on va pas se spoiler. T'as ta gueule à la récré, hein. Attention. Mais est-ce que tu as envie quand même de donner un peu de love à un film qui n'est pas rentré dans tes 10? Attention. J'ai pas mis dans mes 10 Above the Rim. Tu l'as mis? Merde. Tu l'as mis? Ah merde. Il était pas loin. Oh putain. Ah, je suis mal tombé. Bah je l'ai pas mis moi parce que je trouve que ça joue pas si bien que ça en fait. Je trouve que c'est pas un si bon film. L'histoire est cool, puis il y a Tupac. Je vais te décevoir alors avec mon classement, Tupac. parce que parfois moi, quand ça joue, juste si c'est classique, c'est classique. Ouais, mais voilà, non, moi je l'ai pas mis. Mais après, Casting de fou. bah, le casting est assez fou, mais pas pour un film, pour un clip. Oh, je suis un peu dur. Première minute. L'histoire est très cool. Très cool, assez classique, avec honnêtement, c'est un peu téléphoné quand même parfois le cinéma. Ah bah le cinéma l'est aussi parfois. Oui, hein. oui, voilà, mais du coup, non, mais quand même, je veux dire. Jeune star ok, il y a montante Tupac. qui se fait entourer parfois par des mauvaises influences. En fait, voilà, mauvaises influences, et il doit choisir. C'est un tournoi de Playground, c'est un tournoi de. Voilà, c'est ça, et le mec il déchire tout. Il réalise que son idole, en fait, c'est le grand frère du caïd pour lequel il jouait. Cigare au bec. Ouais, non. Bon, ok. Bon. J'en parlerai après. Doucement. Évidemment de Above the Rim, très bien. J'ai pas que des grands films, hein. Mais moi non plus. Attention, mais c'est vrai que celui-là, Above the Rim, hein, je suis désolé. Non, mais t'inquiète. Oh, moi je pense que je peux faire une mention, je pense pas qu'il est dans tes listes. Mais peut-être, ça se trouve, tu vas me dire, attention, jeu d'acteur incroyable. C'est sorti récemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont Je l'ai apprécié. mis dans mes 10. Adam Sandler? Ah non, pardon. Ah non. Adam Sandler. Non, seul. Avec Juancho. Merde, je l'ai dans mes 10 aussi. Oh là, d'accord. Bon, bah écoute, parfait. Ah, tu voulais dire un rêve américain, par exemple? Ouais. Ok, bon, alors je fais une dernière. T'as pas Uncle Drew dans tes 10? Non, bah bon, non, voilà. Non, j'ai pas Uncle Drew. Ah, bah d'accord, ok, j'ai volé ton truc. Alors, juste mention. Semi-pro, tu l'as pas mis? Non. Il est drôle. Hein. Il est magnifique. Il est très drôle. Il est exceptionnel. Très drôle. Mais on a voulu mettre un petit peu de sérieux dans tout ça. Uncle Drew, Drew, il est cool. Uncle Drew, il est cool. C'est vraiment. Moi, c'est ce que j'appelle un film d'avion. C'est-à-dire que t'as un long trajet et tu regardes Uncle Drew. Tu vois, t'as 90 minutes à perdre. Vas-y. Kyrie Irving, Shaq, regarde la tête de Shaq, Reggie Miller. Il y a du très très grand monde. Lisa Leslie. C'est un film d'avion ou un film de tu fais autre chose en même temps. Ah ouais, tout à fait. Tu vois? Ah oh, genre, voilà. Tu gardes un gosse. T'as des trucs à ranger. C'est un très bon film. Lance-moi Uncle Drew. Ouais. Certains vont les mettre dans les 10. T'as des cartes à trier. Très bon film. Tout à fait. Parfait. Absolument. Uncle Drew est en mention honorable, évidemment, parce que je sais que certains vont le mettre dans leur 10. Hein, mais on est sur une comédie, je dirais classique années 90, mais qui est sortie dans les années 2010. Ça aurait été un super film dans les années 90 en mode t'as vu Uncle Drew, il était sur RTL 9 hier soir. Bon, après avec le temps il a un petit peu de mal. J'aurais aimé qu'il sorte un peu plus tôt, quand il y avait tout le buzz autour de Pepsi, Uncle Drew, tu vois. Je trouve qu'il est sorti un peu plus tard. Mais par contre oui, si vous voulez voir Kyrie faire des dingues et Shaq booty shake, puis l'histoire est cool quoi. Enfin, ceux qui l'ont pas vu, mettez Shaq, Reggie Miller, Chris Webber et Uncle Drew dans un van et vous allez voir, c'est drôle. C'est drôle. Voilà, la carrière de Shaq au cinéma, elle est drôle, elle est cool. Sûr. Absolument. Alors on va peut-être reparler du Shaq dans ce classement. Ouais, du coup bon, je vais peut-être me taire, hein, je vais pas. Ah oui, non, je vais arrêter les mentions parce qu'on se nique là. On vient de se niquer. Allez, on va rentrer en place numéro 10. Allez, il y a tellement de films, attention, hein, on va se régaler en 10, je mets un coup de cœur. Moi je suis dans le classique, hein, moi. Très bien. Enfin, je veux dire par là, je vais pas surprendre les gens. Moi, je pense que mon top 10, la plupart des films, les gens, ils les ont vus. Moi, celui-là, je pense pas qu'ils ils en ont entendu parler. Je mets le titre en anglais parce qu'il est un peu long à écrire en français. Tu as mis qui en 10? Blue Chips. Blue Chips en numéro 10, très bien. Et moi, j'ai mis The Red Sneakers, qui est en fait la légende de Reggie Reynolds. C'est juste un coup de cœur d'adolescence. Non, je comprends. Parle-nous de Blue Chips, évidemment. Un classique. Ouais. Un des classiques. Des films dans l'environnement basket. Blue Chips, Nick Nolte, Shaq et Penny. Ça, c'est beau. Faut quand même savoir que je suis désolé, mais rien que pour le fait que Shaq ait découvert le talent de Penny Hardaway lors du tournage de ce film et ensuite mis la pression à son management en mode I will make you an offer you can't refuse. Oui, mais là on est là pour parler, bien sûr. Non, mais je sais, mais rien que pour ça,
ce film mérite qu'on parle de lui. Ensuite, pour moi, rien que pour ça, il peut aller dans les 10. Ensuite, Nick Nolte, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Il est super là-dedans. Il le est coach qui se bat contre la corruption. Exactement, et Quoi tout. Après, les images de match, elles sont marrantes. Tu sens qu'ils ont fait des vrais tournages avec Shaq qui part au alley-oop et tout, machin. Ouais, c'est ça, exactement. L'histoire, doucement quand même sur l'histoire. Hein. C'est quand même bien. Surtout la fin, qui est vraiment très, genre à l'américaine, tout ça, machin. Donc c'est pour ça, moi, ça reste en 10, mais c'est dans mes 10. Ouais, je comprends. C'est ma wildcard en 10, là, Blue Chip, je suis obligé. En plus, c'est un film qui est sorti, genre, moi, je devais être comme ça, genre, oh, putain, ils ont fait un film avec Shaquille O'Neal. J'étais là, genre, attends, pardon. Non, mais la photo qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On le regarde, qu'est-ce qu'on fait demain? On va le regarder, tiens. Absolument mythique, qui après a été utilisé dans la culture américaine à toutes les sauces, notamment pour le début de carrière de Action Bronson, pour ceux qui n'ont pas le rappeur. C'est quand même Blue Chip, c'est iconique, évidemment, donc regardez-le. C'est très très américain. C'est hyper américain comme film, c'est vraiment film des années 90, quoi. Tu le sens dans la façon dont les spectateurs doivent sauter quand il y a un tomard. Enfin, t'es content. Il n'y a pas d'IA. Ça, il n'y a pas d'IA. Ça, c'est des effets spéciaux à l'ancienne. Allez, le vieux qui crie sur un nuage. C'est clair. Allez, moi je parle très rapidement juste pour ceux qui le connaissent, ce film. Moi, j'ai adoré parce que j'étais ado. Attention, il n'est pas du tout connu. Mais c'est la légende de Reggie Reynolds. En fait, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est plus ou moins la version moins connue de... je crois que le nom c'est... c'est Magic Mike ou Little Mike. Enfin, c'est Lil Bobo qui avait des chaussures magiques et qui commence à jouer comme un fou avec Gary Payton, Dirk Nowitzki. Magic Mike? Je sais plus. Non, Magic Mike, c'est un truc de stripteaser, je crois. Ah bon? Enfin bref. Okay. Ce film, Reggie Reynolds, la légende de Reggie Reynolds, qui est donc The Red Sneakers, moi je l'avais en DVD à l'époque. C'était vraiment une ref. Je sais pas si tu. Non, je suis en train d'ouvrir des fiches. Tu veux que je te l'ouvre tout de suite? Non, t'inquiète. Pour la légende de Reggie Reynolds, je pourrais en parler pendant des heures. Je l'ai maté plein de fois avec un pote, Yannou, lorsqu'on bouffait des pâtes. Et vraiment à l'époque collège et lycée. C'est vraiment l'histoire d'un gamin qui rêve de percer dans son lycée et qui en fait est une quiche absolue au basket, et il est amoureux d'une nana et c'est difficile d'aller la checker parce qu'elle veut le meilleur joueur de basket de l'équipe, et là il rencontre ce mec. C'est pas du tout cliché, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Et là il rencontre ce mec qui lui donne une paire de Converse rouges qui a été portée à l'époque par le Houdini. By a stranger, Zik. Ouais, par un énorme crack qui n'a jamais perdu un match de basket de sa vie. Donc moi je suis ado, je vois ça, incroyable. Et le mec met la paire de chaussures, c'est des Converse toutes rouges, vraiment c'est des Converse All-Star, et il commence à jouer comme un crack absolu, et il commence à avoir tout qui réussit. Je l'ai pas vu. Et la meuf tombe amoureuse, etc. J'allais voir. Et juste, évidemment, puisque c'est un film américain, qu'est-ce qui se passe lors du match le plus important? On lui a volé sa paire de chaussures. Mais non. Malheureusement, comment ça va se passer? Eh bien, c'est le talent et l'abnégation qui va triompher. C'est fou l'américain. J'allais le voir. Oui, va le voir. Enfin, je vais me le mater. Eh bien, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être dire. Ça se regarde d'ailleurs. Oui, je vais peut-être dire un truc. J'ai besoin d'avoir ton avis sur cet élément parce qu'il va peut-être diriger pas mal la suite de cette vidéo. Certains de ces films sont disponibles sur les internets. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais sachez que la légende de Reggie Reynolds est sur YouTube. Voilà. Je préférerais qu'on. Le Red Sneakers, il est dispo en anglais. Ok. Donc. Parfois on vous donne des bons tips. Je préfère respecter le 7e art et vous dites achetez un lecteur DVD avec ce DVD. Ou ayez un abonnement, à une plateforme s'il y est quelque part. C'est ça la question. Je pense qu'il est nulle part. Allez, on va passer en place numéro 9 et tu vas être le seul à parler parce qu'en place numéro 9, place numéro 9, j'ai Blue Chips. Ah oui. La place des seufs. Alex, qui tu as en 9? J'ai le seul. D'accord, que tu as mis. Il a gratouillé les places. Numéro 10. J'ai seul. Moi, je l'ai trouvé pas mal ce film. Super chouette. Bouge pas parce que j'étais en train de. En fait, je voulais regarder la date. Et le titre français, c'est genre. Défonce-toi. Le haut du panier. Ah, est-ce que tu as le titre français québécois? Non, je l'ai pas, mais je peux te le trouver. Là. Non, t'inquiète, je m'en occupe. Je peux te le trouver tout de suite. J'adore les noms de films québécois. Ah non, ça c'est là. Hustle, donc c'est l'histoire d'un scout international qui est joué par Adam Sandler et qui est aussi coach. Il est scout et coach, c'est un truc un peu comme ça, voilà. Adam Sandler qui est un vrai gros fan de basket, je veux dire, il s'y connaît Adam Sandler. Je pense qu'il peut s'installer sur le canapé et on peut parler de basket et tout. Absolument.
qui détecte un joueur incroyable joué par Juancho Hernan Gomez. Oui. Et je vais pas vous en dire plus. C'est mon film c'est pas mon film le plus récent de mes 10, mais pas loin. Mais c'est un film récent, il est 2022. Là, j'étais en train de checker la date. Il a à la production, il y a Maverick Carter qui a mis un peu d'argent là-dedans. Il y a même LeBron. Enfin voilà, il y a pas mal de monde du basket qui sont derrière. Dans les acteurs, donc il y a Adam Sandler, il y a Ben Foster, il y a donc Juancho Hernan Gomez qui n'est pas un acteur et ça se voit un peu dans le film quand même. Hein, on va pas se mentir. Ouais, mais il se débrouille pas si mal. Et il a un adversaire. Il a un adversaire, ouais. Bon, mais tu spoil, Bastien, ou... Non, pas du tout. Non, je veux dire, dans le film, il y a un acteur qui fait ses débuts d'acteur et qui aujourd'hui est une superstar NBA. C'est Anthony Edwards. Ah oui, pardon. Il fait ses débuts d'acteur, mais est-ce qu'il aura une carrière d'acteur? On ne sait pas. Ah oui, non, je cherchais. Je ne savais pas de qui tu parlais. Bah oui, il y a Anthony Edwards dans le film. C'est quand même la scène avec Anthony Edwards qui il y le a trash Kenny talk. Smith, il y a Ben Foster. Non, il y a... Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Voilà, ça rentre dans mes 10, c'est un vrai film avec une vraie histoire, avec du fond un peu, genre c'est pas une comédie, enfin tu vois genre. Adam Sandler, on l'a souvent catalogué. Tu sens que c'est documenté. Tout à fait. Adam Sandler, on l'a souvent catalogué, parfois film un peu, tu vois, beauf, grosse comédie à l'américaine et tout, mais il y a des super films. Tu sens qu'il kiffe le basket. Tu sens qu'il s'y connaît, tu sens qu'il a le bras long et qu'il connaît du monde et que du coup il a eu plein d'informations, plein d'entrées, plein de trucs qui lui ont permis de nourrir en fait le film. J'aime bien. C'est quoi qu'il a fait avec Kevin Garnett? C'est Uncut James. Uncut James, un truc comme ça. Qui était super aussi, Adam Sandler, avec Kevin Garnett. Un peu dans le monde du basket, mais je l'ai pas dans mes 10 par contre moi. Tu l'as toi? Non. Ah oui, non, on est d'accord. Mais j'en ai un là en 8. Donc, ah oui, en 9, t'avais... Moi j'avais Blue Chips. Ah oui, t'avais Blue Chips. Alors en 8. On va passer en place numéro 8. Moi, il y a quasiment pas de scène de basket, mais j'étais obligé de le mettre parce que c'est un très récent coup de cœur. Bah moi, du coup, j'ai fait une petite entorse, enfin mini entorse. Vas-y Alex. En 8, moi j'ai mis Le Rêve américain. Je t'en prie. J'avais envie de mettre un film français en fait. C'est beau, un film de basket français. Il n'y en a pas 50. Ah non, tout à fait. J'ai mis R sur évidemment les négociations basket autour de Michael Jordan. C'est un bon film. C'est un excellent. J'ai adoré R, vraiment. Sans leur faire de la pub, je crois qu'il est sur Prime. Netflix. Je crois que c'est Prime et que Hustle était sur Netflix. Oui, ça Netflix. Voilà. Ouais. Régalez-vous. Le Rêve américain, évidemment. Ouais. Allez. Film sorti tout récemment. Oh. Personne n'y croyait, alors ils l'ont fait. Super casting. Nous, avec Trash Talk, notamment Bastien, sur ce canapé, il y a quelques semaines de ça, il y avait Bouna, Ndiaye et Jérémy Medjana qui étaient là pour parler de leur métier d'agent et de tous les joueurs qu'ils ont ou découvert ou fait monter ou dont ils s'occupent aujourd'hui, et donc de ce film qui raconte, ça parle de basket évidemment, oui. On voit quelques images de ballon mais pas tant que ça. Non. C'est vraiment un film dans le milieu du basket mais sur autre chose vraiment que le basket, sur il y a le côté histoire d'amitié et tout qui est très touchant, le côté comédie sentimentale on va dire, je sais pas comment on dit, un truc comme ça, et il y a aussi tout un truc sur le côté stressant du métier d'agent. Là il y a des bons second rôles. Je veux dire que ce soit je me rappelle pas du nom de l'actrice qui joue la femme de Bouna, mais franchement elle joue vraiment bien. Oui, même et Tracy Gotoas qui joue la petite amie de Raphaël Quénard a.k.a. Jérémy Medjana. Franchement ça joue bien les second rôles, les femmes là entre guillemets, plus les joueurs et tout. Enfin franchement c'est un vrai bon film. D'ailleurs je suis content de voir que là depuis qu'il est sorti il y a pas mal de bonnes critiques de gens qui sortent de là, qui disent putain j'y connais pas grand chose au basket mais j'ai bien kiffé le film et tout. Ça c'est très très bien. C'est très très bien qu'il y ait des films français comme ça qui viennent parler de basket, que ça peut être que bon pour le basket en fait. Tout à fait. Et bon film pour les acteurs et tout. Moi j'ai bien kiffé moi. Moi j'avais des grosses attentes. Je l'ai mis dans mes 10. Il y en a qui vont me dire tu t'emballes et tout machin. Je suis d'accord. J'entends. Moi je suis content que j'aurais pu le mettre en wildcard en 10 mais je l'ai mis en 8 parce que il mérite. Parce que je suis pas sûr que ce soit moins bien que Hustle. Ouais, tout à fait. Tu vois, genre. Il va bien lire. Et c'est quoi que j'ai mis en. Oui, Blue Chips. Non, je suis pas sûr que ce soit moins bien que Blue Chips ou Hustle, franchement. Voilà. Tout à fait. Donc ça cause. Toi, t'as quoi en 8? Moi, j'ai R, que j'ai vraiment adoré. Je vous le recommande très très fort. Je me le suis déjà maté 2 fois. Les bons acteurs. Alors très, là, très bons il y a un casting de les frères Matt Damon, évidemment, Ben Affleck. On a Viola Davis qui joue la maman de Michael Jordan. Alors, on est autour du basket parce que pour ceux qui n'ont pas évidemment le synopsis, on est sur cette fameuse anecdote dont souvent Alex et Léonce ont rigolé face caméra et ont raconté, c'est
la guerre à Michael Jordan, c'est-à-dire quand est-ce que Michael Jordan va rejoindre un équipementier et comment est-ce que Michael Jordan, qui était à la base un Adidas boy, va signer avec Nike, ce qui va tout changer. Absolument tout. La sneaker culture, la carrière de Jordan, la suite pour Nike en tant qu'entreprise, c'est une histoire énorme qui est vachement bien racontée. Matt Damon et Ben Affleck, ils se connaissent depuis. Ça déchire. En plus, Matt Damon, je veux dire, déjà dans Good Will Hunting, ça parlait déjà de basket et tout. Non, tu vois, genre, il kiffe. Matt Damon énorme là-dessus. Ben Affleck, les deux, ils sont évidemment très très proches depuis tout petit. Et puis, on a d'autres petits rôles autour. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Et peut-être qu'en effet, c'est surtout sur le stress autour de Phil Knight. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de débaucher un mec comme ça, mais foncez. Si vous aimez les petites histoires sous le basketball, les coulisses, moi je trouve qu'on a rarement vu un aussi beau casting. Et puis Viola Davis, moi c'est la reine absolue. J'avoue. On va passer en place numéro 7. Allez. Place numéro 7. Ah, je fais mon sentimental. Alors il y en a peut-être qui vont me dire que ça rentre pas dans les critères. Moi je l'ai mis là parce que j'avais envie d'en parler. Je t'en prie. The First Slam Dunk. Si, ça rentre absolument. Il y en a peut-être qui vont dire c'est pas un film, c'est un manga. Non, c'est un film. C'est un manga à la base, hein. C'est tiré d'un manga, quoi, ouais, je veux dire. L'adaptation, mais pour moi, c'est un film d'animation sous forme de manga. Tout à fait. Moi, j'ai mis Love and Basketball. Ouais, je l'ai plus haut. Très bien. J'ai trop kiffé ce film. The First Slam Dunk, puisque c'est le nom du film notamment. J'ai eu la chance de pouvoir le voir. Tu l'as vu toi aussi? Eh ben c'est ça le truc, c'est que j'ai très hâte, mais j'ai pas encore pu le voir. Ah, tu l'as pas vu? Non, et j'ai très hâte de le voir parce que les retours que j'ai vus à la sortie et depuis sont quasi unanimes. Il est énorme ce Franchement, film. je suis pas manga. Oui. J'en lis très peu. Bah, j'ai lu un peu Slam Dunk, j'ai lu un peu Deep Three, j'ai lu un peu Kuroko Basketball. Kuroko Basketball. Voilà, mais je suis pas très manga, c'est pas forcément mon type de lecture et tout, machin. En revanche, vraiment, le film, la First Slam Dunk, j'ai vraiment bien kiffé. Ouais, paraît-il. C'est bien. Déjà, c'est vraiment de l'animation de haute qualité. Ensuite, tu sens que c'est écrit par des gens qui aiment le basket, pas juste les mangas. Oh. Donc, tu as beaucoup de références, tu as beaucoup de choses, beaucoup d'animation. Après, le scénario, parfois, tu peux te faire un peu surprendre, mais dans l'ensemble, tu vois quand même pas mal venir l'histoire. Donc, ouais, non, j'ai beaucoup aimé et je pense que ça a toute sa place parce qu'il y a un petit côté mythique. Ah, je veux dire, Slam Dunk, dans le milieu du basket, dans le milieu des mangas. Quand on avait parlé avec les potos, l'auteur de ces mangas est mondialement connu. Enfin, je veux dire, moi je l'ai mis. Quand on avait parlé, notamment avec les copains de Kana, lorsqu'il y a eu les rééditions et tout. Voilà, au dernier pop-up, on avait des mangas Slam Dunk dans notre. Quand on a parlé avec vous, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais j'en avais parlé sur les réseaux et j'avais dit, les gars, j'aimerais trop monter à bord du wagon parce que j'ai loupé tout le truc, le virage, vraiment l'arc Slam Dunk. Et j'ai commencé à lire un petit peu, mais j'ai pas persévéré. Donc. Je sais qu'il va y avoir plein de commentaires sur ce film. Je suis très content que tu l'aies vu parce que je me demandais où est-ce que tu allais le classer. Moi, je l'ai pas vu et peut-être qu'une fois que je l'ai vu, mon classement va être chamboulax. Mais on parlera de Love and Basketball par la suite. Formidable film que tu as classé un petit peu plus haut dans ton top 10. Bien kiffé. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la totale et on est sur à la fois romantique et en même temps c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour et en même temps tu sens que c'est le sport qui les lie, que c'est vraiment c'est devenu un duo iconique dans les films américains de sport, c'est-à-dire vraiment les deux acteurs, j'ai pas leur de nom, mais moi j'ai regardé ça il y a très longtemps et vraiment en termes de flow romantique basket, c'est tout ce dont peut rêver un basketteur, quoi, vraiment. Et puis c'est un bon film, quoi. C'est pas surjoué parce que du coup c'est des vrais acteurs. Il y a toute une histoire qui est dans le milieu du basketball. Donc c'est l'histoire de un joueur et une joueuse. Oui. Tous les deux très doués. Oui. Qui sont amis à la base du film. Bon, je vais spoiler un peu le film. Ils sont amis à la base du film. Petit à petit, ils vont devenir un couple. Et un couple qui va souffrir de la réussite à lui, qui est beaucoup plus grande que sa réussite à elle. Elle a un peu plus de mal au niveau mental, on va dire, et tout. Et comment lui traverse tout ça avec elle. En fait, ouais. Et franchement, c'est un bon film. C'est vachement bien. On va passer en place numéro 6. Les acteurs bougent pas. Je t'en prie. Ils sont pas très connus, je pense pas. Omar Epps et Sana Lathan. Alors Omar Epps, oui à fond, mais Sana Lathan, je l'ai pas. Tu vois ? Oui. Genre, voilà. C'est pas des gens hyper connus. Il y a Gabriel Union qui joue dedans. Allez.
La femme de Dwayne Wade, hein, pour ceux qui l'ont pas. Tout à fait. On va passer en place numéro 6. Allez, place numéro 6. Qu'est-ce que... Ah oui. Place numéro 6. Un grand classique. Un grand classique. Coach Carter. Pour Coach moi. Carter pour Alex. Et moi, j'ai mis l'étoile du Bronx ou Rebound, si vous le souhaitez, l'histoire de Earl. The Goat, Manny Goat. Parle-nous de Coach Carter. Évidemment, Coach Carter il est dans le classement. Déjà, moi, j'adore Samuel L. Jackson. Ah bah franchement, c'est un Pur film avec acteur. Samuel L. Jackson en coach. Pur Moi, j'ai acteur. rêvé d'être le coach qui est Samuel L. Jackson. L'histoire est trop bien. Ouais. Un coach, c'est tiré d'une histoire vraie d'un coach qui s'appelle bouge pas, Coach Carter. L'histoire de Ken Carter, Mhm. un entraîneur de basketball de lycée, qui a des méthodes peu orthodoxes. Les premiers entraînements, c'est des classiques, c'est des scènes classiques en fait. Voilà, les mecs, ils en chient, ils voient pas un ballon. Hein, ils détestent leur coach. Ils font que du physique, j'exagère à peine. C'est l'enfer. Ils s'embrouillent avec des gars, pour la plupart dans des milieux difficiles et Oui. tout, qui ont pas mal d'autres sollicitations extra-sportives. Pour rester poli. Voilà. C'est un vrai bon film avec un vrai bon acteur principal. Oui. Les second rôles, c'est pas si mal, mais c'est voilà. Et moi, il n'est pas rentré dans mon top 5 parce que vrai bon film, je l'ai rossé, je l'ai vu je sais pas combien de fois, j'ai trop kiffé et tout, mais je crois qu'il y a des longueurs. Oui, Il y a des oui, moments oui. où j'aurais eu envie que ça bouge un peu plus. Ah, bien sûr. Je sais pas, je trouve que dans la façon de raconter l'histoire, alors peut-être qu'ils ont beaucoup collé à la réalité et que parfois la réalité, bah, c'est pas un roman, quoi. Ah donc non, c'est voilà. sûr. Mais en tout cas, voilà, pour un film, moi, il y a eu des moments où je trouvais qu'en fait, je sais pas, la fin et tout, enfin voilà. Donc moi, ça a pas fait le cut du top 5, mais Ah, je comprends. ça en était pas loin. C'est un très bon film. Il faut absolument le voir si vous l'avez pas vu. Tout à fait. Foncez voir Coach Carter. Évidemment, j'en reparlerai un tout petit peu plus loin dans le classement. Mais moi, je vais parler évidemment de Rebound, a.k.a. évidemment l'étoile du Bronx. Alors, vous pouvez me dire si vous l'avez pas vu, mais quand tu vois Don Cheadle à un tel niveau, Je l'ai en 5. tu l'as en 5, C'est franchement. mon 5. Don Cheadle qui joue... C'est déjà de base, l'histoire de Earl Manigault, c'est une tragédie. Et la façon dont Don Cheadle arrive à justement être ce personnage, c'est-à-dire énorme espoir, où tu vois Karim Abdul-Jabbar Ah, c'est un biopic, dans là. le film. On C'est est un dans vrai un... biopic. C'est romancé, mais ça reste Oui. un biopic. C'est un biopic, mais moi, la première fois que j'ai vu la scène où ils essayent de reproduire soit le double dunk, soit aller chercher une pièce de monnaie tout en haut, Ah, haut de la planche, là. c'est des scènes Ça qui te marquent à vie. déchire. C'est des scènes qui te marquent à vie. Ça déchire. C'est Le mec, énorme. il prend l'appel et bim, il va te chercher une pièce en haut de la planche. Rien que Oui. pour ça, faut voir le film. Ouais, et à la base, tu vois, moi, Don Cheadle, je l'avais surtout dans d'autres types de films à la base. Donc, notamment, moi, je l'avais vu, tu sais, je suis gamin, je regarde Ocean's Eleven. Donc, si tu veux, il est un braquage, bon, très C'est cool. vrai. C'est vrai qu'il est dans Il y a Ocean's Ocean's Eleven. Eleven. Mais après, j'ai vu des rôles comme celui-là et Hotel Rwanda. Non, il a fait. Je crois qu'il a fait un autre film. Je sais pas si c'était Il Hotel a fait Rwanda. d'autres films, hein, ça c'est Ouais, sûr. tout à fait. Je peux Mais- regarder si tu veux. Bah, après, il était dans les Avengers et tout. Mais c'est là que j'ai vraiment suivi la carrière de Don Cheadle et c'est parti de Rebound. Très bon Ouais, film. énorme. J'ai bien kiffé. Tout à fait. Puis voilà, vrai acteur qui porte le Oui. truc Et avec des tu veux- second rôles pas dégueux. Il y a Forest Whitaker, mec. Iron Man, Ouais. Oui, bah, de toute Ocean's façon, 12. Oui. Ouais, il a joué dans du film d'action, je regarde un Je sais peu. pas si c'est Hotel Rwanda si tu l'as. Je sais pas. Je le vois pas là, il sort pas là. Attends, je regarde un peu ça. Je suis dans sa filmographie là. Boogie Nights. Hotel Rwanda tout en haut. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, je suis con, il est là. Tout à fait, Hotel Rwanda. Qui a chialé, enfin pour ceux qui connaissent l'histoire évidemment. Étoile du Bronx à foncer regarder et Forest Whitaker dans n'importe quel film de toute façon. Forest Whitaker qui aurait pu être en mention parce que je ne sais pas si tu l'as mis dans Hurricane Season, qui est sorti pareil il y a une quinzaine d'années je crois. Pardon, peut-être un peu plus récemment. Et je l'ai pas vu, je crois. Hurricane Season, Ça me dit rien. bien, mais n'est pas rentré dans les 10. On est pareil sur un entraîneur complètement possédé, passionné, un peu une forme de Coach Carter suite à l'ouragan Katrina. On Ok. est plutôt dans la Louisiane. C'est un film où il y a même Lil Wayne qui est dedans. Enfin bref, je vous laisse regarder. Mais tu l'as en numéro Donc 5. moi j'ai Rebound, The Legend of Earl the Goat Manigault ou L'étoile du Bronx en français en 5. Et toi Bastien, t'as quoi en 5? Et ben en 5, je vais peut-être vous choquer. Ah bon? Oui, C'est-à-dire? parce que je pense qu'il y en a qui l'ont en Ah, tu sais, 1. après c'est subjectif. Oui, hein. ouais, mais tu vois. Mais dans ma carrière de film maté, j'ai parfois eu du mal avec les films de Spike Lee. Et He Got Game est 5e chez moi. Ok. Je pense que je l'ai vu surtout pour la première fois très jeune, trop jeune, et que
les films de Spike Lee sont quand même assez particuliers. Enfin, il faut avoir un Celui-là, petit peu... c'est un bon de Spike. Pour moi, c'est Spike Lee à son top. Ça. Ouais, c'est le meilleur peut-être de Spike Lee. Ouais. Même si Do the Right Thing aussi, moi j'ai beaucoup aimé, qui est de Spike Lee, hein, je crois. Ouais, Do the mais... Right Thing. Si, c'est... Je crois que ça doit être de Spike Lee. Hein. Ouais. La scène avec Magic versus Larry Bird avec le mec qui se fait marcher sur les pieds. C'est lui le réal. Ouais, Je crois que Do the Right Thing, ça doit être vraiment le coming out party de Spike Lee. Après, je vais pas dire de bêtises. Je regarde si c'est lui le réal. Joe Guerilla qui va me... Est-ce que c'est lui le réal? Non. Ah si, Spike Lee, tout à fait. C'est Spike Lee le réal. Mais je pense que God Game est dans ton classement. Ah oui. Je te laisserai en parler évidemment. Mais voilà, moi je sais que malgré incroyable duo notamment Ray Allen évidemment avec Denzel Washington, malgré Spike Lee, j'avoue que même en l'ayant regardé, parfois j'ai eu du mal, pareil en termes de longueur. Mais je te laisserai en parler parce qu'évidemment c'est un classique absolu God Game. De toute façon, sur un soundtrack. On en est où? Place numéro 4. Tout à fait. Moi, en 4, j'ai Hoosiers. Magnifique, et bien j'ai Above the Rim, mais parce que ça m'a trop marqué en l'ayant vu. J'avais oublié. Putain, tu l'as si haut. Ouais. D'accord. Mais après, moi, c'est parce que ça m'a trop... Moi, ça m'a trop marqué. La première fois que je vois vraiment Rucker Park comme c'est là, en termes d'animation, la première fois que je vois ce... Aujourd'hui, je croise le chasuble noir Shootout qui est utilisé notamment dans le film, dans l'équipe de Tupac. Moi, je pourrais claquer 500 balles pour l'avoir, ce jersey. Vraiment, il est iconique pour moi. C'est une pièce de culture streetball dans ce film qui est génial. Après, oui, comme tu l'as dit, on est sur un truc qui est très téléphoné. Je te montrerai un jersey que je suis prêt. Je suis sûr que tu vas me montrer l'image et je suis prêt à mettre 500 balles sans problème. Ah ouais? Ouais. Bon, on va voir. Mais voilà, pour ceux qui ont vu Above the Rim, allez-y foncez. Au-delà de la présence de Tupac Shakur, c'est aussi tout un casting. Bernie Mac qui est présent aussi. Et le copain que j'ai surtout vu après dans The Wire, dont j'oublie à chaque fois le blaze. Qui est notamment là et qui sort son gun sur le terrain pour shooter. Je vais retrouver le blaze, excuse-moi. Je sais pas si t'as raison. Là. Si, mais comment il s'appelle lui? Acteur de fou malade. Acteur de fou malade. C'est vrai qu'il est mort qu'il est dans Above the Rim, lui. Above the Rim casting. Comment il s'appelle lui? C'est lui qui notamment sort son gun. Excusez-moi. Tu as donc l'acteur principal Dwayne Martin qui est donc Kelly Watson. Tu as Marlon Wayans et tu as donc Bernie Mac Wood Harris. Qui est Wood Harris et qu'on voit qui sort bien le gars qui sort son flingue de son c'est le second rôle que tout le monde connaît mais on n'a pas forcément le nom. Il est iconique et on le voit dans The Wire notamment évidemment série absolument légendaire. Parle-nous toi du coup de Hoosiers. Tu l'as dans tes 10 ou pas? Non. Ok. Bon. Bah, c'est un pur film. Ouais. C'est un vrai pur film. Tu l'as pas vu? Pas vu. Ah ok. Je comprends mieux. Film des années 80 donc sûrement un peu vieilli maintenant. Le casting, il y a Gene Hackman et Dennis Hopper déjà, donc déjà t'es solide, déjà t'es très 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 solide. C'est un film c'est un film des années 80 mais ça se passe dans les années 50. C'est l'histoire d'un prof d'histoire, un mec qui est prof d'histoire et coach de l'équipe de basket de son lycée, qui est joué donc par Gene Hackman. Et c'est vraiment l'histoire de l'underdog, le mec, la mentalité, le collectif, mentalité, collectif qui mène à un exploit, en gros. Et tout un travail avec les meilleurs joueurs qui s'embrouillent mais qui finalement reviennent et tout, machin. Le scénario est vraiment bien, les acteurs sont absolument incroyables. Les images de match, elles sont plutôt cool. Et malgré le fait que, t'es quand même dans un film qui a vieilli, quoi. Oui. Donc ça, c'est vraiment... Et je sais pas, c'est pas une comédie du tout. C'est un vrai film iconique sur le basket avec des purs acteurs, avec un peu l'envers du décor d'un underdog et de comment faut pas céder à certaines pressions et comment le mec il est prof d'histoire et coach. Enfin voilà, moi j'ai vraiment kiffé, je recommande à fond. Ça se passe dans l'Indiana, il me semble. Évidemment Indiana, puisque c'est rentré dans la légende d'Indiana, c'est-à-dire berceau du basket, c'est les Hoosiers et le maillot Hickory est devenu un des City Edition des Pacers. Tout à fait, je suis con moi. Bien sûr. Mais c'est voilà. Légendaire. Donc franchement, Hoosiers, c'est top 5 des films de basket. Je l'ai mis en 4. Franchement, si tu mets Hoosiers en 1, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Aucun problème. Légendaire. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, dès qu'ils tapent meilleur film de basket, ils vont mettre Hoosiers en 1 parce que c'est ça. Tu sais, donc au niveau des acteurs, déjà, t'es très très haut. Oui. Gene Hackman plus Dennis Hopper, franchement, ça envoie du sale. Oui. Déjà, et en plus l'histoire elle est vraiment bien foutue, les histoires d'underdog, le côté dans les années 50 ça change de plein d'autres films, c'est vraiment cool. Tout à fait.
Vraiment très très cool. Podium. Podium. Ta. Bon, t'en as déjà très bien parlé, mais je vais rajouter Love and Basketball pour Alex et j'ai mis Coach Carter, dont tu as très bien parlé, donc pas grand chose à rajouter, juste pareil, quand Samuel L. Jackson, on le voit au fur et à mesure dans plein de films absolument iconiques. Voilà, par contre, il nous faudrait 3 quarts d'heure pour faire la filmographie de C'est Samuel pas le L. meilleur Jackson. film de. C'est pas le meilleur film de Samuel L. Jackson, je vous le confirme. Ah, dis donc, l'autre, il a une filmographie de fou malade. Tu sais que moi, la première fois que je l'ai vraiment vu, c'est dans Die Hard. Samuel L. Jackson Ouais. Die Hard 3 alors. Ouais. Ah Qui est oui. incroyable, Die Hard 3. Bah, il est bien, mais c'est vrai qu'il y a le 1 et le 2 avant, quoi. Il y a le 1 et 2 avant. Quand même. Mais donc, oui, du non, coup, mais il est très très après, bien. c'est là que je suis monté à bord de Samuel L. Jackson et que quand je l'ai vu là, Ah ouais, d'accord, ok. bah, j'ai rêvé en fait d'être coach Carter. Moi, comme plein de gens nés en 90, quand tu le vois, tu te dis le coach qui met tout le monde d'accord, qui arrive à mener des jeunes, en gros, futur prof, quoi. Bah, c'est lui, c'est Ken Carter. Mais bon, t'en as très bien parlé. Parle-nous évidemment de ton numéro 3, Love and Basketball. Bah pareil, hein, t'en as bien parlé, mine de rien. Mais ouais, je l'ai mis sur mon podium, moi. Parce que pour le coup, c'est vraiment un film qui m'a marqué dans le sens où ils sont pas mignons, on là. est dans le milieu du basket. On est donc dans la vie de deux joueurs qui aspirent à devenir professionnels. Deux joueurs, un joueur et une joueuse. Hein. Et là-dedans, ils arrivent à nous intégrer tout ça. Une vraie histoire humaine et d'amitié et d'amour et les difficultés qu'on a, la jalousie, la culpabilité aussi de lui parce qu'il réussit et pas elle alors qu'elle en chie, machin, nanana. En fait, même si tu enlèves le fait que ça se joue dans le milieu du basketball et que tu me mets ça, j'ai dit n'importe quoi, dans n'importe quel autre milieu sportif, le film, je le trouve bien. C'est ça qui est fort dans ce film. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que là, les autres films dont on a parlé, ça va être compliqué de les... Enfin, je dis pas que tu peux pas les transcrire dans d'autres univers. Hoosiers, t'aurais pu faire une équipe de baseball ou de je sais pas quoi. Pourquoi pas? Mais là, vraiment, il y a un truc qui se suffit à lui-même. Les acteurs, l'histoire, la façon dont les sentiments sont bien expliqués, la montée du truc et tout. Non, Love and Basketball, c'est un vrai film référence de basket. Absolument. Vrai. Foncez, allez le voir. Malheureusement, pareil, je sais pas s'il est sur la moindre plateforme, mais Aucune idée. bon, c'est full 90s. Vous allez vous prendre du R&B plein. Bah, moi, j'ai plein la du tête. 90s pas mal, là, j'avoue. Ouais, forcément. j'avoue, là, forcément. Allez, place Allez, numéro 2. numéro 2. Je sais pas si on a le même 1 du coup. Bon, on va voir. Je pense quand même. Je pense qu'on a des classements très différents, mais le même 1. C'est drôle. Peut-être pas. En 2, j'ai Ego Game. Ah bah non, du coup, moi j'ai un 1 qui est... Bah, je sais, parce que j'ai en 1 et que j'ai très très hâte de discuter avec toi. En 2, j'ai les blancs ne savent pas sauter. Ah ouais, d'accord, on n'a pas le même 1. Je dis bon, je vois ce que t'as mis en 1. Ok. Ah ouais, bah non, on n'est pas d'accord. Ok, d'accord. Ego Game, tu l'avais en combien toi? 5 Ego 5, Game, ouais, 6, je crois que je l'avais 5. en... Ouais, 5 ou 6ème, je vais voir. Ouais. Ego Game, vas-y. Pur film. Franchement, pur film. Tu parlais de bande-son tout à l'heure? Oui. Là, au niveau bande-son, Ah, j'en ai une meilleure. on est sur du solide. Mhm. Non? Si. On est sur du extrêmement solide. Ouais. On est sur une bande-son, genre je peux l'écouter dans mes oreilles, en prenant le métro. Mon numéro 1 aussi. Ah ouais, ah bah Ouais. je dois pas avoir le bon. T'inquiète, Je dois pas avoir le bon. Ouais. Bon film, Ray Allen, Denzel Washington, c'est un acteur que je kiffe bien. Ah bah c'est... Oh. C'est Spike Lee à son apogée, on voit bien les terrains, on comprend bien ce qui se passe dans l'environnement d'un jeune joueur hyper fort, donc là en l'occurrence Jesus Shuttlesworth, surnom qui au passage a Qui a suivi Ray Allen. toute sa carrière. Voilà. Bah ça c'est pour ça qu'il a pas mis sur son podium, je viens de réaliser. Mais bien sûr que je suis con moi, il y a Ray Allen. Parce que je suis même surpris que ça soit en tennis. Franchement, forcément, c'est voilà. Mais attends, mais j'adore Ray Allen. Bien Il y a sûr, pas de oui. problème. Ça c'est le mème du mec qui rigole et derrière qu'elle est somme. Non Avec mais le masque. ouais. Non, mais concrètement, Pas de c'est problème. un pur film, pur film. Je te dis, de Spike Lee, basket, il y a des C'est gens, ils très adorent. bien ils aiment. filmé. C'est moins bien. avec des bons acteurs, avec une histoire. L'histoire, c'est peut-être pas le point fort, la façon dont elle est racontée, mais par contre, qui Non, mais montre bien. la relation entre Denzel Washington et Ray Allen, pardon. Ça déchire. Ça déchire. Ray Allen, pas si mauvais Non, en tant qu'acteur.
Il est dans le haut du panier, lol. Franchement, des basketteurs qui pas se mettent devant si une caméra. mauvais, ça va. La Pas tentation. mal de petits second rôles, exactement, pas mal de petits second rôles à droite à gauche qui sont très bien foutus. On comprend bien vraiment la vie d'un jeune basketteur comme ça, superstar, que tout le monde veut s'approprier. Règlement de compte sur un parquet, sur un playground avec son père. Tu vois, Les scènes avec Denzel. franchement, Bien sûr. ça déchire God Game. C'est un pur film, je peux le regarder là tout de suite en finissant de tourner là. Ouais, tout à fait. Sans problème. Donc toi en 2, t'as mis Les Blancs ne savent pas sauter. Les blancs ne savent pas sauter parce que moi j'ai en 1. que White tu as Man un, Can't Jump. Évidemment. Je le White Man Can Jump, évidemment. Les blancs ne savent pas sauter. Alors attention, please, s'il vous plaît, je veux rien entendre. Vous n'allez pas me parler de cette absolue grosse merde qui a été refaite en 2023 avec Giancarlo et compagnie. non, mais j'ai Il y en même a pas qu'un regardé seul. ce truc, non, moi. il Ça faut m'a pas, saoulé. il faut pas. J'ai même pas regardé Il y cette en a merde. qu'un seul. Mais bien Pardon, sûr. mais cette photo. Excusez-moi, Wesley Snipes. Tu vois le t-shirt de Woody Harrelson là Oui, moi je Woody peux payer Harrelson. 500 balles. Oui. Si quelqu'un me trouve ce Ouais. t-shirt. Mais moi, c'est la casquette. Je vais me retrouver le Moi, c'est t-shirt la de casquette. Vas-y, envoie les 500 balles. Moi, c'est la casquette de Woody Harrelson. La casquette. La mise en arrière, là, déchire. le niveau de trash talking dans ce film. Le niveau de tout. Attends, les scènes de basket, elles déchirent. Ah, de ouf. Les scènes de basket, c'est les meilleures scènes de basket de tout film confondu. Marcus Johnson, Déchire. légende NBA qui est dedans. Bien sûr. I'm Non, gonna mais attends, shoot the ass. c'est des vrais basketteurs. Hein. Ouais, c'est clair. C'est des vrais I'm gonna basketteurs. shoot all your motherfuckers. Il y a une vraie histoire. Alors, c'est pas le scénario de l'année, hein, mais il y a une vraie histoire derrière Ouais, le hustle et tout. C'est de trop bien. lui. Donc là, la photo est trompeuse de Bastien. Hein. Pardon. Dans le film, bah c'est vrai. Oui, là, ils sont La copains, fille tout le qui est monde sur les s'entend. genoux. Eh bah oui. La fille qui est sur les genoux, c'est Rosie Perez, je crois, Ouais, l'actrice, Rosie. qui est sur les genoux de Wesley Snipes. Dans le film, avec c'est la Woody petite Harrelson. amie de Woody Harrelson. Ouais. Et la femme, j'ai pas le nom de l'actrice là. Je vais dire ça. La femme qui est sur les épaules de Woody Harrelson, là, c'est la femme de Wesley Snipes dans le film. Bref, ils ont tous leurs histoires. Woody Harrelson, c'est un. Tiens, Raphaël. c'est Ah un- bah tiens. Ah oui, t'as Raphaël. Raphaël. C'est un hustler un peu malin. Le film démarre en mode oh non, je vais quand même pas me taper le blanc pour jouer et tout. Vous déconnez les gars et tout. Et en fait, le blanc Dans la il déchire, décapotable. il est trop fort, il s'est trop shooté et tout. Ils en font une arnaque, les types. Enfin, ils en font un truc. Tiens, vas-y, tu me donnes qui tu veux. Et les mecs choisissent toujours le blanc Puis il y pour a les jouer. handshakes, il y a des handshakes Voilà, absolument les mythiques. handshakes sont mythiques, les passes sont mythiques, les scènes de basket déboîtent. Ouais. Et en plus, en fil rouge, il y a de la petite histoire de couple qui essayent de s'en sortir, chacun à leur manière. C'est-à-dire que Wesley Snipes est beaucoup plus posé avec sa femme, enfant, machin et tout. Alors que Woody Harrelson, ça vit n'importe comment dans des hôtels. Ils ont moitié des gars de recouvrement de dette au cul Ah, et tout. non, non, mais- Enfin voilà. Mais Woody non, Harrelson et Wesley franchement, là, je peux. Alors lui, là, c'est clair. Ouais. Franchement, je peux le regarder tous les mois. Hein. Tous les mois, je peux le Mais regarder. tu vois, je, suis, chez moi, il je est. suis sûr, je suis content. Au passage, la BO, elle est bien cool. Bien sûr. Bien, Chez moi, bien il est cool. deuxième. Woody Harrelson, déjà, bah, pareil, top GOAT acteur, il est incroyable, Woody Harrelson. Moi, j'ai adoré toute sa carrière. C'est un franchement. putain Ce qu'il a d'acteur. fait, Pardon. Putain d'acteur. Le mec est incroyable, quel que soit son rôle. Dans des C'est trucs, vrai, il a joué plein de trucs dans des trucs différents. en tellement plus. variés. Il Ouais, est trop fort. Il peut être creepy, il peut être hyper intéressant. Wesley Snipes, monumental. Les scènes de trash talking, Ça déchire. c'est énorme. Ça déchire. Comment tu peux avoir un film au-dessus? Vraiment, je demande. Parce que, tu l'as dit au tout début, c'est un top subjectif. Oui. Je suis né C'est vrai, en tout à fait. 1990. Ouais. J'ai rigolé au tout début de ce tournage parce que je sais, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, je sais quel est ton avis sur ce film. Mais moi, dans mon cœur d'enfant, Vas-y, écris-le. le film que j'ai le plus Écris-le. vu de toute ma vie, Écris-le, moi, je vais c'est pas le faire. Space Jam. C'est absolument Space Jam. Et je vais te dire que des Space gens... Jam 1, rassure-moi. Rassure-moi. Lol. Non mais C'est pardon. le 2 est Non, mais encore plus c'est une merde grosse que le premier. Alors, on va être très clair. Je suis pas en train de vous dire que dans le plus grand classement des films de l'histoire du 7e art, que c'est incroyable. Mais je ne fais pas Non, un mais je classement comprends. des meilleurs films parmi. Par contre, tu m'as parlé avec Blue Chips des anecdotes. Quels sont le nombre d'anecdotes qu'on peut ressortir autour de Space Jam? Le Jordan Dome avec l'entraînement de Michael Jordan pour revenir en NBA? Oui, moi je suis un gamin en 96, je reçois... Mais tu sais quoi, regarde, je vais me déplacer. Il y a Ah, un je seul, sais, il y a il est là un tout le seul temps, truc, tu le sais, ouais. que j'ai gardé de chez moi, de ma maison, de là où j'ai Il y a un grandi. canapé là. Ah non, Hein pas de la maison. Ouais. Non, de Ouais. ma maison, de quand je suis Ouais. petit. Mec, il y a un incendie. On me perd cette VHS originale Warner Bros Home Video de Space Jam. Tu sais que c'est un truc de... Il y a ça et il y a ça là-bas. Ouais. Que j'ai gardé aussi. Kazam. Kazam. C'est vrai qu'on l'a Je pas pourrais vous cité le montrer. lui. Non, non, ça va. Bah, franchement, c'est pas moins bien que Space Jam. alors. Bah, franchement, alors là. Que des gens Alors, me disent que franchement. c'est un film que tu regardes après qui est moyen, j'entends. Ah bah oui. Mais, Ah bah ça c'est sûr, il a pas bien vieilli. mais en Ah, ça, référence on va pas se basket, mentir. j'adore.
évidemment, les Blancs ne savent pas sauter. Il est deuxième, Qu'est-ce mais que tu en veux dire par référence basket. référence basket? Tu veux dire quoi? Mais même aujourd'hui, on utilise des mèmes sur les Monstars. Quand il y a une équipe qui a du mal à battre une autre, on dit ils se sont fait défoncer par les Monstars. Quand on voit le score qui arrête pas de tabasser et qui dit ce serait temps d'arrêter le match, ça vient de Space Jam. Aujourd'hui, t'entends, je suis désolé, j'écoute plus ces sons à cause de ce qui s'est passé évidemment, mais tu me parles de bande son. I Believe I Can't Fly de R. Kelly, pardon, You Wanna Jam, toute l'intro de Space Jam, Seal. Non, mais La bande son de je Space dis pas que la Jam, bande son est pas bonne, hein. elle est Je dis juste que, je sais pas, incroyable. il est sorti en quelle année? J'étais déjà trop vieux. 96. Je pense que j'avais déjà du goût, en fait. 80. J'avais déjà du goût. J'étais plus sensible au film. Non, Et mais c'est un surtout- film d'enfant. Mais moi, je le regarde aujourd'hui à 35 Et en fait, ans. moi, je pense qu'il est arrivé, j'étais déjà trop vieux, entre guillemets. Et du coup, j'avais trop d'espoir parce que Michael Jordan, Mais- dans un film Charles Barkley, moi j'étais là, genre, what the fuck? Charles Barkley à l'église qui dit promis, je sortirai plus avec Madonna. Ouais, qu'est-ce que ça joue mal, Charles Barkley, c'est le moins bon acteur d'un film de basket que Mais- j'ai jamais vu. Même Jordan joue mieux. Hein. Sean Bradley Ouah. qui se prend J'ai la vraiment tête. pas kiffé. Ben, j'entends, mais Ouah. juste moi pour rendre hommage Ouais, à je Space comprends. Jam, Sean Bradley, Patrick Ewing, Charles Barkley, Muggsy Bogues. La scène, je suis allé à C'est vrai Los qu'il y a Angeles. Muggsy aussi, c'est vrai. Il y a Muggsy. Je suis allé à Los Angeles là récemment et notamment pour, tu vois, en référence à White Man Can Jump. Je suis arrivé sur le terrain de Venice Beach et je disais aux deux gars avec qui je suis venu là, d'ailleurs je leur passe la bise, ils ont 22 et 23, la vingtaine en gros. Donc on a une Ils douzaine connaissaient d'années White Man Can Jump? Ils n'avaient pas forcément la ref White Man Can Jump, donc je leur ai dit que ce terrain est iconique parce que quand même, etc. Par contre, tu sais que quand on est allé, on est passé devant le forum d'Inglewood, ils m'ont fait. C'est pas la scène au tout début là dans Space Jam quand en fait les gars ils doivent arrêter le match non, parce mais qu'en attends. fait t'as Vladdy Divac qui doit mettre un masque Ouais. à gaz parce qu'il y a Daffy Duck et compagnie qui débarquent. Ah, mais que le film est Le cartonné film est et qu'il ait fait du bruit et qu'il ait fait parler du basket, indéniable, tout le monde connaît, tout le monde en a entendu Bill parler. Murray, Ils en ont même fait une version 2. Larry Bird. Ils en ont même fait une version 2 qui, bon, est vraiment. Nul. Moi, j'ai regardé parce que je suis un professionnel, hein, donc Ouais, je. ouais. Non, mais attends, donc je Je mange regarde ce tout. qui se passe dans, Ah ouais, dans bien le, sûr, dans le bien milieu sûr. du basket, toi aussi, Ah, non? mais bien sûr, C'est bien nul. sûr, c'est de la merde. Mais honnêtement, Mais faut tu pas peux se pas y mentir, c'est un navet le 1. Non. Si. Non. Ah, si. Moi, encore une fois, Ah, vraiment, Alex, Ah, je le sais, on s'est souvent pris le bec là-dessus. Si vous saviez en off et tout, moi, j'entends que des gens me disent ah, en termes de film, c'est moins bien que d'autres. Oui, j'ai même envie de te dire, par exemple, il y en a plein qu'on n'a pas cité. Basketball Diaries, les tout débuts de Leonardo bon film. DiCaprio, qui est avec, pareil, il est avec, il y a DiCaprio et il y a putain le gars de Boston Le qui avait Sniper, un acteur. Ah oui, bostonien. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, tout à Mark fait. Wahlberg, tout à fait. Qu'on me dise que c'est pas un bête de film, d'accord, mais moi je l'ai vu, je sais pas, peut-être 35 fois ce film et ça continue à me procurer des émotions. Et c'est peut-être parce que je suis justement né en 90 et que quand tu regardes à 6, 7, 8, 9, 10 ans un dunk au buzzer avec le bras qui s'allonge, Oui, avec la gourde magique. Moi, franchement, j'ai grandi dans des vestiaires où il y avait des gens qui disaient mais quelqu'un a la special stuff, la gourde magique, genre pour qu'en deuxième mi-temps, tu tabasses tes adversaires. Bill Murray qui débarque. Franchement, et Larry Bird qui fait du golf et qui se demande pourquoi Michael Jordan je s'est comprends, perdu. mais je trouve ça fouillis, je trouve ça vraiment légendaire. faiblard au niveau jeu. Non, pour moi, c'est pas un très bon film. Par contre, je comprends le côté Moi, mythique. c'est mythique. Ça serait pas le premier film pas ouf qui est mythique. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Donc le ces 1 de Bastien, classements, il est c'est pas dans mes subjectif. 10. Hein. Ah, c'est ça. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Mais je savais, c'est pour ça que vous l'avez vu au début de vidéo que j'ai rigolé parce que je savais quand je t'ai dit il y aura peut-être des films d'animation, je savais quelle était ta take sur Space Jam, qui n'est pas dans les 10. Consensus, donc les consensus, c'est White Man Can Jump. White Man Can Jump, ouais, vraiment. C'est en Il fait God en Game film, quand même pas pur. mal. Ouais, God Game. Love and Basketball. Ouais, Coach Carter. L'étoile du Bronx. Ouais. Coach Carter. On a quand même pas mal en commun. Quelques dernières recommandations de peut-être de films qui ont pas fait le cut. Moi je parlais de Hurricane Season tout à l'heure. À toi de jouer petit, le film sur Pete Maravich qui était Je l'ai sur pas M6 vu. dans les années 90. Tu as vu magnifique. Champions Non. Champions Ouais. sur les mecs qui trichent là. Non, j'ai pas vu. Pas mal. Pas mal. Très bien. J'ai eu des énormes retours là récents sur GOAT. D'ailleurs, coucou à Rémi Réverchon Et Georges Eddy. Eddy qui font les voix Je françaises. l'ai pas vu. Il paraît que le GOAT de Stephen Curry, J'ai là, pas il vu. est incroyable. Glory Road, Pas vu. aussi que j'avais mis, qui doit être là. Pas dans vu le Glory coin, là. Road. Glory Road qui est là, juste ici. Et plein de films. Qu'est-ce Plein que de j'avais d'autre? Semi-pro, je l'ai cité tout à l'heure. Semi-pro, faut le voir. Hein, c'est Mais très, très content que Le Rêve américain puisse être très vite aussi bien classé parce que c'est un super film de basket Beau, et il est ouais. français. Moi, je l'ai mis. Ouais, je suis Après, il y a des gens qui vont me dire c'est trop tôt et tout. J'entends, mais franchement, on verra. Mais genre, c'est un vrai film déjà. Ce qui est déjà pas si mal. Absolument. Et bien, sur ces très belles paroles, on va montrer le gros tableau avec voici le top 10 des meilleurs films de basket de tous les temps. Le classement d'Alex, le classement de Bibi.
vous, dites-nous, please, dites-nous avec Alex évidemment quels sont vos films préférés. Est-ce qu'il y en a que vous suggérez fort? Parce que vous savez que les commentaires de YouTube, c'est aussi l'occasion de pouvoir développer sa culture. Moi, il y a plein de recos que vous allez balancer que je vais regarder. Et comme je l'ai dit en tout début de vidéo, attention, il est possible qu'on fasse par la suite un classement des séries docu, parce que là, il y a du très très gros monde aussi. Seulement séries ou des films aussi docu? Parce qu'il y a aussi des bons. On fait les docus en général et on mélange les séries. On verra. Ouais. On verra comment on fait. Parce que les séries, ça va être chaud d'en faire. Tu vois, ouais, les il n'y a docus. pas eu quoi. 150 séries. Bah, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas 150. Et docu, il y en a beaucoup. Par du docu, il y en a Il y énormément. en a énormément. Donc peut-être qu'on mélangera. On verra. Ok. On vous souhaite une très belle semaine et des très beaux films de basket. Des gros bisous et à lundi prochain. Ciao évidemment. tout le monde. Des bisous. Bisous. Ciao.